pris sur toi. Tu n'as pas été créé pour te cacher dans une chambre pour toucher ton corps. Tu n'as pas été créé pour aller te cacher dans la douche pour toucher ton corps. Tu n'as pas été créé pour être esclave des pulsions sexuelles. Non, tu as été créé pour bâtir ta vie, pour être un champion. Relève-toi de cette pratique. Si la Hello les amis, bonsoir, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Beaucoup de gens m'ont écrit, surtout sur internet, ils veulent avoir mon témoignage. Je veux vous témoigner comment est-ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. Voilà, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont esclaves de cette pratique. Et j'aimerais aujourd'hui témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie pour que ça puisse délivrer plusieurs jeunes qui nous suivent. Vous savez, c'était à l'école, comme tout le monde, à l'école on était assis et il y a des amis qui parlaient de ça. Et les amis ont parlé de ça et j'ai eu goût à entendre ça et j'ai commencé à pratiquer la masturbation. Je l'ai pratiqué dès mon adolescence jusqu'à peut-être à l'âge de 20 ans. Alors, à chaque fois que je pratiquais cette pratique, j'avais vraiment honte de moi et j'avais honte de ma personne. Et je me disais, pourquoi je le fais? Pourquoi je suis dans ça? À chaque fois que je finissais, je me sentais vraiment mal, je me sentais pas bien, je me sentais... j'avais la honte sur moi. J'étais abonné à des sites bizarres, des sites des adultes. Je connaissais tous ces sites, je connaissais tous ces acteurs, je connaissais tout. Et j'avais des grands frères et des oncles qui utilisaient ces choses, donc j'étais abonné à ces choses à 100%. Et quand je le faisais, je regrettais. Je n'arrivais pas à sortir de cette pratique. Alors chaque fois, je me posais des questions. Comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette pratique? Comment? Malgré que mes parents priaient, malgré que les gens priaient pour moi, je tombais toujours dans cette pratique. Et je me demandais comment est-ce que je peux me libérer de cette pratique. Et pendant que je faisais cette pratique, j'étais en train de me détruire moi-même. J'étais en train de détruire mon futur et j'étais en train de détruire mon entourage et même les gens qui étaient autour de moi. Ce que vous devez savoir est que la masturbation a des répercussions spirituelles. Elle a aussi des répercussions physiques. Les répercussions physiques, lorsque tu te masturbes, tu n'as plus goût au sexe opposé. Ça veut dire que les femmes ne te disent plus rien. Parce que tu te dis que tu as ta main, tu peux l'utiliser quand tu veux, tu te caches dans ta chambre, tu te caches dans la douche, tu le fais. Deuxième chose, tu auras honte de toi-même. Et lorsque tu as honte de toi-même, tu as honte des gens qui t'entourent. Alors, un homme qui se masturbe, une femme qui se masturbe, va avoir honte des autres personnes. Il va se dire, j'ai honte des gens qui sont autour de moi. Il va commencer à avoir honte des gens qui sont autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'avais honte des personnes qui étaient autour de moi. J'avais très honte et je me disais, waouh, comment moi un garçon je peux faire des choses comme ça? Comment? J'avais honte. Et troisième chose que la masturbation fait pour la répercussion physique, la masturbation vient comme te rendre distrait. Tu seras distrait. Le temps que tu passes à faire cette pratique, tu pouvais passer ça à étudier, tu pouvais passer ça à faire autre chose. Mais toi, tu es dans cette pratique, tu te concentres à ça. Et j'étais devenu distrait. Le talent que Dieu avait mis en moi n'avait plus d'effet. Le don que Dieu avait mis en moi n'avait plus d'effet. Malgré que j'allais à l'église, je n'arrivais pas à voir le plan de Dieu pour ma vie. J'étais perdu parce que j'étais accro. Quand je vous dis accro, j'étais accro à ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les répercussions physiques? La masturbation, les répercussions spirituelles. Quelles sont les répercussions spirituelles? La masturbation t'éloigne de Dieu. La masturbation attire des esprits dans ta vie. La masturbation te bloque et voile la bénédiction de Dieu pour ta vie. Deuxième répercussion spirituelle, la masturbation va détruire ta vie et peut même te donner des femmes de nuit ou des maris de nuit. C'est ce qu'on appelle des succubes et des incubes. Parce que lorsque tu fais la masturbation, tu couches avec des esprits.
Tout ce que tu fais, spirituellement, ça se fait. Lorsque tu fais de la masturbation, tu couches avec des esprits. Alors ces esprits-là avec qui tu couches, ils peuvent avoir des répercussions dans le spirituel. La plupart des personnes qui ont des femmes de nuit ou des maris de nuit, c'est souvent des personnes qui se masturbent. Voilà pourquoi vous devez dire non à cette pratique. C'est une mauvaise pratique. Si toi tu me suis, tu es jeune ici, jeune garçon, jeune fille, tu te masturbes, tu n'arrives pas à laisser cette pratique, tu dures dans la douche, tu n'arrives pas à laisser. Voici les 5 choses à faire pour abandonner la masturbation. Moi, je le fais. Lorsque j'ai vu que c'était trop pour moi, ça dépassait mon niveau, j'ai décidé de faire plusieurs choses. La première chose, j'ai décidé de supprimer toutes les images obscènes, toutes les images adultes qui étaient dans mon téléphone, je les ai supprimées. Donc, tu dois supprimer toutes ces images que tu as stockées dans ton téléphone. Toutes ces images que tu as stockées. La deuxième chose, j'ai décidé de ne plus être avec les gens qui discutent du sexe. Tout ami qui m'apportait les idées sur le sexe, sur les rapports, j'ai commencé à les supprimer. Je fouillais. Troisième chose, je ne restais plus seul. Parce que quand tu restes seul, c'est là que ces pensées viennent dans ta tête. Donc, j'ai cherché à faire quelque chose. J'ai cherché à aller à la salle de sport, j'ai cherché à aller jouer au football, j'ai cherché à faire une activité. Ne restez pas oisif. Quatrième chose, je suis passé par la délivrance. Je suis allé voir mon pasteur qui a prié pour moi, qui m'a délivré, qui a prié que l'onction de Dieu soit sur moi. Alors ça a été chassé et j'ai été délivré de la masturbation. Et la dernière chose, j'ai pris la discipline dans ma vie de ne plus ouvrir les portes à la masturbation. C'est un démon géant, c'est un esprit lourd. Lorsqu'il rentre dans ta vie, tu ne te contrôles plus. C'est comme une addiction. Donc c'est très important, toi qui me suis, si tu es dans cette pratique, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois chercher un homme de Dieu qui doit prier pour toi. Tu dois le dire. La Bible dit, c'est lui qui confesse de sa bouche le péché, Dieu va le pardonner. Tant que tu ne confesses pas ce que tu fais, Dieu aura du mal à te pardonner, à te guérir. Pour que tu sois guéri de ces mal, il faut que tu parles à quelqu'un de confiance. Alors si tu es ici, tu es un jeune fille, tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu es dans la masturbation. Moi, Dieu m'a délivré de cette pratique. Je suis libéré, je suis délivré de cette pratique. Alors toi aussi, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer de ça. Tu ne peux pas être esclave de la masturbation. Tu ne peux pas finir des savons. Tu ne peux pas rester là toujours à penser au corps des femmes que tu connais pas. À aller dans les sites bizarres, surtout aujourd'hui, avec la dépravation de mœurs, avec l'internet qui a tellement pris de la place dans notre société. Les enfants ont des vidéos dans leur téléphone, dans leur tablette et partout. Alors c'est très dangereux. Jeune fille, jeune garçon, donne ta vie à Jésus. Chasse cet esprit de masturbation. Si tu ne peux pas parler à ton pasteur, si tu ne peux pas parler à maman pasteur, écris-moi par message. Voici mon email. Donc, c'est que Dieu doit faire pour toi. Je suis heureux de vivre une vie chrétienne de liberté totale. Ça n'a pris d'emprise sur moi. Alors, je veux que toi aussi, tu sois délivré. Et que ces histoires n'ont plus d'emprise sur toi. Tu n'as pas été créé pour te cacher dans une chambre pour toucher ton corps. Tu n'as pas été créé pour aller te cacher dans la douche pour toucher ton corps. Tu n'as pas été créé pour être esclave des pulsions sexuelles. Non, tu as été créé pour bâtir ta vie, pour être un champion. Relève-toi de cette pratique. Si la masturbation te dérange, viens nous trouver. Écris-nous. Écris-nous. Nous allons t'aider à sortir de cette pratique. Car la masturbation risque de t'amener en enfer. Beaucoup de jeunes chrétiens sont dans cette pratique. Maintenant même, il y a des femmes qui se masturbent parce que, rappelez-vous, il y a des objets qui sont sortis, des objets sexuels qu'on vend dans les boutiques partout. Et beaucoup de femmes qui n'ont pas d'hommes le font. Beaucoup de sœurs en Christ le font. Elles achètent les jouets sexuels, elles se touchent avec. Triste réalité. Il faut que cette jeunesse se répande de ça. Alors, je vous fais ce témoignage pour que vous sachiez que vous n'êtes pas les derniers ni les premiers. Beaucoup de frères comme vous sont passés par la masturbation, mais Dieu les a guéris. Beaucoup de sœurs comme vous sont passées par cette pratique, mais Dieu les a guéris. Alors Dieu peut te guérir aussi. Dieu peut te guérir. Si tu me suis ce soir, tu es pris par la masturbation, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ces jeunes hommes.
Je prie pour cette jeune fille. Regarde, elle est esclave de la masturbation. Guéris-la, guéris-le Seigneur. Enlève cet esprit dans sa vie afin qu'elle soit libre pour t'adorer et t'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché, partage-le à tes amis, à ton entourage et s'il te plaît, like et permets à d'autres personnes de comprendre que vous devez abandonner la masturbation. Ce n'est pas une bonne chose pour vous. Soyez bénis et bye.